Aujourd'hui, on va parler d'un des outils les plus complexes, mais aussi des plus utiles dans le monde de la finance, le swap. Cette vidéo est votre guide complet sur tous les types de swap, des swaps de devises et de taux d'intérêt aux swaps sur matières premières et même aux crédit default swaps. Restez jusqu'à la fin pour éviter les pièges financiers dans lesquels tombent même les plus grands. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le mot swap laisse beaucoup d'investisseurs perplexes. Mais si on enlève tout le jargon académique, un swap, c'est simplement un échange. Pas une poignée de main sur un marché. Non, un accord structuré entre deux parties. Vous donnez quelque chose aujourd'hui et vous récupérez quelque chose plus tard, mais selon des conditions différentes. Ça peut être des devises, des actions, des paiements d'intérêt ou même des engagements. Le principe clé, 2 opérations en une maintenant, une dans le futur. Imaginez que vous vendez votre perceuse à un voisin pour 5 000 $, avec l'obligation de la racheter dans un mois pour 4 500 $. À la fin, vous gardez la perceuse. Et vous gagnez 500 $. Voilà un swap dans sa version la plus simple. Mais dans la finance, c'est bien plus raffiné. Les swaps sont rarement utilisés par les petits investisseurs. Ce sont des outils réservés aux grands acteurs, banques d'investissement, hedge funds, grandes entreprises et banques commerciales. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de comprendre comment ça marche. Il faut aussi les ressources pour en gérer l'exécution. Et les swaps ne se négocient pas sur les marchés traditionnels. Ce sont des contrats de gré à gré, donc plus flexibles, mais aussi plus risqués. C'est justement cette flexibilité qui les rend puissants. Ils permettent de réduire les risques, de se couvrir, d'accéder à des marchés étrangers ou d'optimiser les conditions de financement. Et ce n'est que le début. Rejoignez notre canal Telegram où l'on publie les annonces des nouvelles vidéos et articles. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. On confond souvent les swaps avec les contrats à terme. Pourtant, ils sont très différents. Un contrat à terme vous oblige à acheter ou vendre un actif à un prix fixé, à une date future déterminée. Vous signez aujourd'hui, mais la transaction a lieu plus tard. Avec un swap, il y a 2 opérations dès le départ. Une pour maintenant, une pour plus tard, sur le même actif. Un swap, c'est un contrat à terme, multiplié par 2. Et tout se fait en même temps. Imaginez que vous achetez une devise aujourd'hui et que vous vous engagez à la revendre dans une semaine à un autre taux. Vous ne comptez pas sur la chance. Vous planifiez la sortie dès le début. Un swap de devises, c'est un accord entre 2 parties pour échanger des devises et des paiements d'intérêt. Ce n'est pas juste une vente ou un achat. C'est un échange mutuel. Tu me donnes des dollars, je te donne des euros. Et plus tard, on échange à nouveau, mais à un taux ou un taux d'intérêt différent. Le but? Réduire les coûts, couvrir les risques de change ou accéder à un financement international. Imaginons qu'une entreprise américaine veuille investir en Afrique du Sud et a besoin de rand. Mais un prêt là-bas lui coûterait 9%. Aux États-Unis, elle peut emprunter à 6%. En face, une entreprise sud-africaine veut entrer sur le marché américain, où les taux sont à 11%. Mais chez elle, elle peut emprunter à 8%. Elles concluent un swap de devises et profitent mutuellement de leurs meilleures conditions. Un swap de taux d'intérêt, c'est un accord où 2 parties échangent des paiements d'intérêt. En général, l'une paie un taux fixe, l'autre un taux variable, souvent lié au Libor. Imaginez une entreprise qui a un prêt à taux variable et craint une hausse des taux. Elle trouve un partenaire qui lui paie un taux variable et en échange, elle verse un taux fixe. Résultat, elle se protège contre la hausse des taux. Par exemple, l'entreprise ABC a émis des obligations d'1 million de dollars à un taux variable de Libor plus 130 points de base. Si le Libor augmente, le coût de la dette augmente. Elle signe un swap de taux d'intérêt, paie 5% fixe et reçoit des paiements variables. Si le Libor grimpe, ABC gagne. S'il baisse, c'est l'autre partie qui gagne. Mais il n'y a pas que les taux qu'on peut échanger. Et les revenus d'action? Parlons maintenant d'un type de swap très intéressant, le swap sur action. Parfois,
Un investisseur ne peut tout simplement pas acheter des actions d'une entreprise donnée. Ça peut venir de restrictions juridiques ou d'un accès limité aux marchés étrangers. Dans ce cas, il peut conclure un swap sur action avec une banque d'investissement. L'investisseur verse une somme convenue et la banque achète les actions. En échange, l'investisseur reçoit les revenus de ces actions selon les termes du contrat. Les swaps sur actions sont aussi utilisés lors de fusions et acquisitions. Imaginez deux géants industriels, chacun avec ses propres actions, capitalisation et structure. Pour les fusionner à égalité, on utilise un ratio d'échange basé sur la valeur boursière des actions. C'est ce qui s'est passé avec la fusion entre Dow et DuPont. Les actionnaires ont reçu de nouvelles actions Dow-DuPont dans des proportions strictement définies. C'est le swap sur action qui permet ce genre d'opération de façon transparente et équilibrée. Un swap sur matière première consiste à échanger des paiements basés sur les prix de produits comme le blé, le pétrole ou le gaz. Il est particulièrement populaire chez les producteurs et les consommateurs. Une boulangerie, par exemple, peut fixer à l'avance le prix du blé grâce à un swap, peu importe l'évolution du marché. Une compagnie aérienne peut sécuriser le prix du carburant. Cela apporte de la prévisibilité et protège contre la volatilité. Exemple concret. Une compagnie aérienne conclut un swap pour 100 000 gallons de carburant à 5 $ le gallon. Si le prix grimpe à 5,50 $, le partenaire paie la différence, soit 50 000 $. Si le prix baisse, c'est la compagnie aérienne qui paie. Les deux parties se protègent contre les fluctuations. Un crédit default swap, ou CDS, est une forme d'assurance contre un défaut de paiement. L'acheteur paie une prime régulière et le vendeur s'engage à rembourser si l'emprunteur ne peut plus honorer sa dette. C'est un filet de sécurité. Par exemple, un investisseur accorde un prêt à une petite entreprise peu connue, mais craint un défaut. Il achète un CDS. Si l'entreprise fait faillite, le vendeur du swap couvre la perte. Ce mécanisme est devenu célèbre après la crise de 2008, quand les banques les ont utilisés à grande échelle. En 2020, l'investisseur Bill Ackman a investi 27 millions de dollars dans des CDS et a gagné 2,6 milliards de dollars. Oui, les risques sont énormes, mais les gains aussi. Nous venons de publier un nouvel article sur notre site. Vous y trouverez des ressources gratuites sur les actions, les obligations et les ETF, que vous soyez débutant ou déjà expérimenté. Allez-y et pensez à mettre le site en favori. Quand un trader garde une position sur une paire de devises ouverte pendant la nuit, un swap est appliqué. C'est soit une charge, soit une rémunération pour le maintien de la position. D'où vient ce montant? De la différence de taux d'intérêt entre les deux devises de la paire. Si l'euro est à 1% et le dollar à 2,5%, alors un trader qui achète des euros et vend des dollars devra payer un swap négatif. Dans le cas inverse, il pourra toucher un gain. Dans la réalité, les swaps sont partout. Les banques utilisent des swaps de taux pour protéger leur portefeuille d'obligations. Les entreprises stabilisent leurs coûts de matières premières grâce aux swaps sur produits. Les multinationales utilisent les swaps de devises pour contourner les barrières locales et obtenir un financement avantageux. Prenons une compagnie pétrolière qui achète 50 000 barils de pétrole par an. Elle veut fixer le prix à 60 $ le baril pour les 5 prochaines années. Elle conclut un swap, paie 3 millions de dollars par an et le partenaire lui verse la valeur marchande de ses barils au moment du règlement. Si le prix du pétrole monte, elle gagne. S'il baisse, elle paie plus. Mais dans tous les cas, elle connaît ses coûts à l'avance. Les opérations de repos ou pension livrée peuvent sembler complètement différentes des swaps, mais en fait, ce sont juste une variante. Voici comment ça fonctionne. Vous avez des actions, mais vous avez besoin de liquidité rapidement. Vous cédez temporairement ces actions à un autre acteur, vous recevez l'argent et vous vous engagez à les racheter plus tard à un prix défini. C'est une vente temporaire avec rachat prévu. Pendant ce temps, le contrepartie paie une commission pour les utiliser. C'est la même structure qu'un swap, une cession d'actifs, puis une restitution. Emballé différemment,
mais l'idée reste la même. Même les bourses prennent leur part. À chaque opération, elles touchent une petite commission, quelques points de base, mais à grande échelle, ça rapporte. Les repos sont donc très courants, surtout dans les prêts à court terme entre banques, hedge funds et institutions financières. Les swaps sont apparus sur la scène mondiale en 1979, comme réponse aux risques liés à l'inflation et à l'instabilité des taux. Depuis, ils se sont imposés sur tous les grands marchés financiers. Dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, ils sont fortement encadrés. Ils sont classés comme instruments dérivés, soumis à des obligations de déclaration et à une surveillance réglementaire. Pour qu'un swap soit légalement valide, il doit inclure un actif sous-jacent. Devises, actions, taux ou matières premières. Les conditions, durées et montants doivent aussi être clairement définies. Les swaps sont généralement exécutés par des courtiers ou banques agréées appelés swap dealers. Mais attention, chaque swap comporte des risques. Même si vous êtes sûr de vos prévisions, le marché peut vous surprendre. Une entreprise qui fixe le prix du pétrole en pensant qu'il va monter peut perdre gros si le prix chute. Un swap de taux conclu pendant une période de taux élevée peut devenir désavantageux si l'économie ralentit et que les taux baissent. Il faut donc anticiper tous les scénarios, évaluer la volatilité de l'actif et n'agir que si on est confiant dans son modèle. Et ce n'est pas qu'une question de finance, c'est aussi juridique. Une petite erreur dans un contrat, surtout en dehors des marchés réglementés, peut mener à de longs litiges. Et comme les montants peuvent atteindre des centaines de millions de dollars, les conséquences peuvent être énormes. Les swaps ne sont pas juste des outils pour gagner de l'argent, ce sont des instruments de survie dans des marchés instables. Quand les banques centrales changent leurs taux, que les marchés deviennent chaotiques ou que les devises se déchaînent, ce sont les swaps qui permettent de garder le cap. Ils servent à sécuriser des rendements, accéder à de nouveaux marchés, attirer du capital ou maintenir sa position. Si vous découvrez le monde des swaps, retenez ceci. Un swap, ce n'est pas de la magie. C'est un contrat, complexe, structuré, avec plusieurs niveaux. On ne peut pas le comprendre sans le contexte économique, financier et sans un vrai niveau de préparation. Likez la vidéo, abonnez-vous et soutenez la chaîne via notre lien de soutien en description ou dans le commentaire épinglé.